Alors, je vous propose de vous allonger avec ou sans chat, de fermer les yeux, inspirez profondément, l'air descend par le nez, la gorge, les poumons, jusque dans le ventre qui se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle, vous relâchez tous les muscles, vous vous laissez accueillir par le sol. Détendez bien les muscles du visage. Vous pouvez bâiller ou si vous voulez détendre la mâchoire, vous pouvez ouvrir grand la bouche et tirer la langue. Détendez les épaules, le dos, le ventre, les fesses et les jambes. Et à chaque expiration, vous vous étalez un petit peu plus dans le sol. À la prochaine expiration, les genoux pliés, les pieds à plat. Vous allez contracter le périnée au niveau de la vulve comme pour arrêter de faire pipi. Et vous relâchez sur l'inspiration. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, contractez le périnée au niveau de la vulve, le ventre se dégonfle. Et à la prochaine expiration, vous contracterez cette fois au niveau de l'anus comme pour retenir un P. À l'inspiration, vous relâchez. C'est censé être un endroit différent de la contraction d'avant. Si vous ne sentez pas de différence, continuez quand même à contracter le périnée, le muscle qui entoure l'entrée du vagin et l'anus. Et à la prochaine expiration, vous allez contracter le point qui est entre ces deux orifices, entre la vulve et l'anus. C'est le point où se croisent les muscles qui forment le périnée. Et vous allez contracter ce point, vous allez attraper votre périnée, le contracter et le remonter comme si vous vouliez l'aspirer à l'intérieur de votre corps.
sur l'expiration. Inspirez, relâchez. Expirez, vous attrapez le milieu du périnée, vous le remontez à l'intérieur de votre corps, vers le haut de votre corps. L'image que vous pouvez avoir, c'est un mouchoir étalé sur une table, sur une surface. Vous l'attrapez par le milieu et vous le soulevez. Voilà, c'est ce qui doit se passer avec votre périnée. Et maintenant, vous allez tenir la contraction sur plusieurs respirations. Donc vous inspirez avec l'air qui descend jusque dans le ventre qui se gonfle en position relâchée. Puis vous contractez le périnée en l'attrapant au milieu, en le remontant dans le corps. Et vous soufflez. Et vous continuez à tenir le périnée en inspirant et en expirant. Et vous relâchez. Vous pouvez recommencer si vous voulez. Vous passez à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est vous allez contracter un peu plus rapidement, sans forcément respirer plus vite, mais vous pouvez caler votre respiration dessus si vous voulez. Donc, relâchez, contractez, 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 relâchez, contractez. Voilà, vous pouvez faire plusieurs séries comme ça. Et puis on va terminer par la contraction du périnée associée à la bascule du bassin. Donc vous êtes en position naturelle. Il y a un creux lombaire. Il y a un petit creux en bas de votre dos, qui est le creux lombaire, qui est naturel, ce creux là, où on peut passer la main sous. Voilà. Eh bien, ce creux, vous allez l'effacer sur l'expiration. Donc on inspire avec l'air qui descend jusque dans le ventre. Et quand vous expirez, vous allez coller toutes les vertèbres lombaires au sol. Coller tout le dos au sol, effacer ce creux. Et ça fait faire une petite bascule du bassin. Sans la contraction du périnée, cette bascule du bassin se fait avec les abdominaux et les muscles du dos. On laisse les fesses tranquilles. Et à la prochaine bascule du bassin, vous inspirez, vous contractez le périnée, vous basculez le bassin et vous restez comme ça. Le creux lombaire effacé, le périnée remonté à l'intérieur du corps, le nombril qui se colle à la colonne vertébrale. Et cette position est la position à prendre pour protéger votre périnée quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous soulevez des poids. Relâchez. Donc essayez de bien la sentir. Contraction du périnée, bascule du bassin et le ventre
rentrez le nombril contre la colonne vertébrale. Vous respirez. Et vous relâchez. Voilà pour les exercices avec le périnée. On va passer maintenant à la suite, au dos